toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Inauguration des locaux réception des équipements de cuisine et professionnels était au lycée hôtelier d'Arta. Et au Proche-Orient, Israël poursuit toujours la traque en Cisjordanie. Netanyahou est sous pression. Bonsoir à tous. Le ministre de la Santé s'est entretenu hier dans son cabinet avec Douale Saïd, président de l'Agence nationale des personnes handicapées, en vue de discuter des voies et moyens d'améliorer les prises en charge et l'accès aux soins des personnes à besoins spéciaux. Le secrétaire général, Dr Saleh Benouita, et plusieurs directeurs et cadres du département de la santé ont pris part à cette réunion sur l'adéquation de l'offre de soins par rapport aux besoins des personnes handicapées. À cet effet, le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement de son département à poursuivre davantage les actions nécessaires pour atteindre l'équité à l'accès aux soins et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge, et à noter que les hôpitaux et les principaux services de santé ont déjà enregistré des avancées majeures dans ce domaine, notamment grâce aux aménagements des guichets exclusivement dédiés aux personnes à besoins spéciaux dans les bureaux des entrées ou encore aux constructions des rampes d'accès au niveau supérieur dans les bâtiments. Le ministère de la Santé donc entend intensifier les mesures idoines les mieux appropriées pour l'accueil, l'orientation, l'accompagnement des personnes à besoins spéciaux au niveau et à tous les échelons des structures de santé. Dorénavant, également, nous devons prioriser les personnes handicapées dans les centres de soins pour bénéficier des soins de santé. Et dans son intervention, le ministre de la Santé a réitéré sa pleine et entière coopération pour travailler en étroite collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées sur toutes les questions relatives à l'accessibilité et l'équité aux soins de santé en milieu hospitalier. On l'écoute. Et le premier département qui doit travailler d'arrache-pied, main dans la main avec cette agence, puisque n'importe quelle personne qui souffre d'un handicap, la première porte dans laquelle il doit se diriger est la porte des médecins. Dans ce cas-là, on a prévu avec M. Douale de faire une convention, de travailler main dans la main, et que Douale, comme il a une expertise avancée sur ce dossier, doit nous proposer des formations pour les médecins, pour les infirmiers, de la manière dans laquelle ils doivent s'adresser. Ils doivent communiquer avec les personnes ayant un handicap. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet de catégorie 2 d'appui au développement et la promotion du tourisme à Djibouti, le lycée hôtelier d'Arta a abrité hier une cérémonie d'inauguration de 2 salles de cours et réception des équipements de cuisine. Le projet d'un montant $1,5 million est financé par le CIR, le cadre intégré renforcé, et mis en œuvre par l'Office national du tourisme de Djibouti. Il vise à améliorer la capacité de Djibouti à optimiser son attractivité pour les touristes, afin de proposer aux consommateurs des services touristiques de qualité, novateurs et attrayants. L'objectif du projet étant de rendre compétitif le secteur du tourisme de Djibouti à l'échelle nationale et régionale grâce à une visibilité de la destination Djibouti et renforcer les capacités institutionnelles de l'ONTD, la direction de l'artisanat et du tourisme et du lycée hôtelier d'Arta. Le ministre du Commerce, le représentant du CIR, Mba Ndia, et le préfet de la région ont dévoilé la plaque inaugurale. Notamment de tourisme, pour contribuer au développement économique et social du pays et à la réduction de la pauvreté. C'est dans le domaine de la promotion du tourisme et le renforcement des capacités des structures de l'école hôtelière d'Arta que nous sommes aujourd'hui pour réceptionner. Et tout cela, c'est pour attirer, et ça nous fait plaisir, à l'attractivité touristique de la région d'Arta. On est très satisfait de votre visite et soyez les bienvenus. Et au nom du ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mayoub, a dans son discours exhorté les élèves à utiliser les équipements à bon escient. Voici ses propos. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, au nom du ministère tout entier et à mon nom personnel, vous dire que ces matériels et ces réhabilitations seront utilisés à bon escient et permettront à beaucoup de jeunes de se former dans de très bonnes conditions pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. La formation professionnelle aujourd'hui, et on le dit partout, constitue un levier très important pour le développement des pays.
Et le secteur du tourisme à Djibouti est un secteur qui n'est pas encore assez exploré. Et la formation professionnelle, justement, nous permettra de développer ce secteur qui est encore non exploré et non exploité comme il se doit. Pour cela, donc, je félicite les équipes qui ont travaillé dans ce domaine, et plus particulièrement l'Office du tourisme, parce que dans le programme que j'ai vu, il y a l'élaboration d'un schéma directeur, il y a un plan de marketing. Je vois que la méthodologie qui a été adoptée est une méthodologie vraiment très pertinente de cette méthodologie. Et pour sa part, le ministre du Commerce, Hassan Hamad, a remercié le CIR pour son soutien et a indiqué que ce projet va renforcer le secteur du tourisme à Djibouti. Le lycée hôtelier d'Arta représente pour nous et pour notre pays l'institution de référence la plus importante dans le renforcement de capacités des professionnels du tourisme. Il est le principal acteur permanent de concrétiser une politique de tourisme qualitative au service du développement. En effet, le secteur du tourisme a été identifié dans la vision 2035 parmi les secteurs porteurs le plus promoteur. Mon département a décidé d'intervenir directement à travers le projet du cadre intégré renforcé, intitulé Projet de catégorie D pour le développement et la promotion du tourisme en faveur du renforcement des capacités techniques et logistiques du lycée hôtelier d'Arta. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, a procédé donc hier en fin de matinée au LIC à la clôture d'une formation des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle axée sur l'entrepreneuriat. De nombreux cadres et responsables du ministère, dont notamment le directeur général de l'ETFP, l'inspecteur général de l'ETFP, et ainsi que le conseiller du ministre et secrétaire national de la commission de l'UNESCO, ont pris part à cette cérémonie qui a réuni de nombreux enseignants et formateurs de l'ETFP. À noter qu'une vingtaine d'enseignants du LIC et de formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont suivi la session de formation dispensée par Jacqueline Kisato, professeure à l'université de Nairobi au Kenya. La formation, qui a duré du 9 au 12 décembre, était soutenue par le bureau de l'UNESCO à Djibouti. Plus généralement, cette formation de formateurs de l'ETFP sur l'entrepreneuriat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Skills and Technical Education Programme, de son acronyme en anglais. Et dans son intervention, le secrétaire général a exprimé ses sincères remerciements à l'UNESCO pour son appui constant dans le domaine de la formation. Il a mis également l'accent sur l'intérêt de cette formation qui vise à accroître et à renforcer le développement sur les contenus de l'entrepreneuriat dans l'enseignement technique de la formation professionnelle. L'organisation, la JICA, a organisé une cérémonie de présentation des rapports des jeunes volontaires japonais qui ont effectué des tâches dans différents domaines. 13 des volontaires, dont 5, ont présenté leur rapport selon leur lieu d'affectation dans les différents départements et les tâches accomplies dans les délais de 2 ans. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti et de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et représentant résident du bureau de la JICA à Djibouti et le président de la JICA à Djibouti, des représentants des différents départements. Les jeunes ont mis en œuvre les travaux accomplis avec les jeunes en chômage et ont conduit les réfugiés à mieux améliorer leur capacité de connaissance à la vie sociale, éducative et productive. Donc, une importante élément des échanges qui raffermissent nos échanges entre, non seulement entre les gouvernements, mais également entre les peuples. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre les explications du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mahyoub, qui a pris part à cette cérémonie.
Également dans l'actualité, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé hier à Bend El Djedid un atelier de restitution des résultats de l'évaluation genre dans les secteurs agricoles et du développement rural. Cette évaluation visait à exposer et analyser les inégalités liées au sexe dans l'accès aux ressources, à la connaissance, des opportunités et au marché, et qui contribuent à la faible productivité agricole ainsi qu'à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier a réuni divers acteurs, notamment les points focaux, genre des institutions et des organisations internationales, et a permis aux participants d'avoir une information détaillée sur la participation de la femme aux activités agricoles grâce à la présentation du rapport. De l'égalité et de la contribution de chacun et chacune pour faire de façon que la vie soit meilleure pour tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes, de tout âge. Et comme Fallou l'a dit, c'est une question de ne laisser personne de côté. Et là, c'est vraiment personne. Et donc, transformer les personnes qui sont un peu mises de côté comme des éléments fondamentaux et constructifs de la société, c'est vraiment quelque chose, je pense que si on met tous nos mains ensemble, tous nos efforts ensemble, on peut vraiment arriver à changer. Et dans son intervention, le représentant du ministère de l'Agriculture, Ahmed Mohamed Ali, a souligné l'importance de cet atelier. Je voudrais dire quand même que le genre n'a pas attendu l'ODD de 2010 à Djibouti. De par notre religion et nos coutumes, nos différentes coutumes, la mère a toujours représenté une vie. Le genre représenté par les femmes, la femme a toujours eu son rôle à jouer depuis l'humanité. Cela veut dire que si vous voyez des chiffres aujourd'hui de 52%, on peut aller au-delà. Si on essaye d'approfondir la question, c'est toujours la maman, la mère, le genre qui est toujours la base. Rien ne manque quand la maman est là, même si ça commence par son sein, le lait, l'allaitement, et jusqu'à la fin, même si l'individu grandit, vieillit, la maman, en temps de son vivant, elle demande toujours de ses nouvelles. La présidente du comité national olympique et sportif djiboutien Aïcha Ali Garad a reçu ce matin au siège du comité la ministre somalienne de la jeunesse et des sports, Khadija Mohamed Iriye, qui était accompagnée d'une importante délégation. La rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs de la présidente du comité national olympique et du président de la fédération djiboutienne, Suleiman Hassan, et a porté sur l'excellente relation de longue date existant entre les comités olympiques des deux pays. La ministre a d'emblée remercié la présidente du comité national olympique, non seulement pour l'accueil qu'elle leur a réservé, mais aussi pour son soutien indéfectible dans les différents cadres de formation et appui qu'elle a apporté pour le comité olympique somalien. L'école saoudienne à Djibouti a organisé une cérémonie consacrée à la commémoration de la journée internationale de la langue arabe qui coïncide chaque année avec le 18 décembre. Le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, le directeur de l'école saoudienne, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti et de nombreux directeurs d'écoles privées arabes ont assisté à la cérémonie. Au cours de cet événement, les étudiants de cette prestigieuse institution éducative ont présenté différentes présentations pour célébrer cette journée consacrée à la célébration de la langue arabe en tant que langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur de l'école a souligné l'importance de la langue arabe au niveau international. Il a passé en revue les efforts déployés par les autorités saoudiennes sous la direction du roi Salman bin Abdelaziz et de son prince héritier. Il a affirmé que l'école saoudienne était le fruit de la coopération entre Djibouti et le royaume d'Arabie saoudite, soulignant également son rôle dans l'éducation des enfants et la préparation des futures générations. Et à la fin de cette manifestation, des prix ont été remis aux lauréats des différents concours. Actualité régionale à présent, le président de l'Érythrée, FCS Afol-Waki, a rencontré hier son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, au palais présidentiel de Mogadiscio. La visite de la délégation érythréenne a établi donc un terrain fertile pour la restauration de la paix entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de promouvoir et renforcer les liens historiques entre les deux nations sœurs. Au cours de leurs discussions, les deux chefs d'État mèneront donc des discussions bilatérales sur des questions mutuelles
mutuellement bénéfiques tels que la promotion du plan commun concernant la sécurité, l'économie et les investissements, selon un communiqué publié à l'issue de leur rencontre. Et en nouvelle du monde, Israël poursuit la traque en Cisjordanie. Netanyahou est sous pression. Les forces israéliennes ont traqué donc aujourd'hui les auteurs du dernier en date d'une série d'attentats palestiniens qui remet en cause les mois de calme relatif en Cisjordanie occupée et soumet le Premier ministre Benjamin Netanyahou aux ultimatums de sa droite, territoire occupé depuis plus de 50 ans et où 400 000 colons mènent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens. La Cisjordanie a connu hier sa troisième attaque anti-israélienne en 2 mois. 2 soldats ont été tués et un soldat et une civile grièvement blessés quand un homme descendu de voiture a ouvert le feu contre un arrêt de bus près de la colonie de Givat Asaf, non loin de Ramallah, dans un secteur où les implantations israéliennes jouxtent avec les localités palestiniennes. Le tireur a pris la fuite. L'armée a ensuite annoncé l'envoi de renforts. Ramallah, siège d'autorités palestiniennes au pouvoir restreint par l'occupation, a été bouclé. Le Hamas a revendiqué l'attentat qui a tué 2 Israéliens le 7 octobre dernier et un autre dimanche qui a causé la mort d'un bébé, provoquant un vif émoi. Israël voit la main du Hamas dans l'attaque de jeudi. Le Hamas gouverne donc la bande de Gaza, territoire distant de quelques dizaines de kilomètres de la Cisjordanie. Ces activités ont été jugulées en Cisjordanie à la fois par Israël et par l'autorité palestinienne à couteau tiré avec le Hamas. Et enfin, en France, le terroriste Cherif Shekat a été abattu dans son quartier à Strasbourg. La boucle sanglante est bouclée. Le terroriste de Strasbourg, Cherif Shekat, âgé de 29 ans, a perdu la vie dans le quartier de Neudorf, au sud de la capitale alsacienne, là même où il avait grandi et vécu. Après 2 jours de cavale, l'auteur de l'attentat qui a fait 3 morts et une douzaine de blessés mardi dernier sur le marché de Noël a été abattu par 3 policiers qui se sont retrouvés face à lui hier soir, et c'est tout près du stade que l'affrontement a eu lieu. Le suspect marchait et les membres des forces de sécurité ont tenté de l'interpeller. Shekat s'est alors retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant, a raconté le ministre français de l'Intérieur. Ils ont alors immédiatement riposté et l'homme qui portait une arme de poing a été tué sur le coup. Après l'issue fatale, des dizaines de véhicules de police ont convergé vers les lieux et un périmètre de sécurité a été mis en place et des badauds, donc des populations de ce quartier ayant applaudi les policiers en criant des bravos. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.